mais c'est évident alors à deux niveaux. Déjà, on a un média aussi, indépendamment de la francophonie, on a un média particulier, en sens que en ligne, on est lu à 80% hors du Liban. Donc on a un lectorat diaspora. J'imagine que vous savez que la diaspora libanaise est vraiment dans le diaspora. Et donc là, on sait qu'on a une mission depuis un an, on va dire, depuis le début de la Révolution, on a toujours été une espèce de lien entre la diaspora et la terre natale, on va dire, originaire. Mais depuis la Révolution, la crise, le Covid, le port de Beyrouth, etc., oui, là, on sent qu'il y a vraiment un besoin de la part de la diaspora de comprendre ce qui se passe dans leur pays. Là, oui, en ce sens, on a une mission et on a une utilité de lien et on le sent par les retours de nos lecteurs un peu partout. Ensuite, dans le contexte particulier aujourd'hui du Liban, avec cette révolution-là qui a des difficultés, on va dire, les réformes politiques et économiques qui ne sont toujours pas mises en place, le pays qui s'effondre, l'économie qui disparaît, etc. Oui, là, on a vraiment une mission à accomplir, ne serait-ce que déjà pour essayer d'expliquer ce qui se passe et d'expliquer comment on en est arrivé là et quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Est-ce qu'on arrive à remplir cette mission totalement? Sur certains points, oui, sur d'autres, non, parce que l'autre problème au Liban, c'est que l'accès à l'information est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que ne serait-ce que avoir accès à des données de base est un travail chronophage, énergivore et tout ce que vous voulez. Je ne pense pas que dans l'absolu la liberté de la presse est en danger au Liban. En revanche, qu'elle soit attaquée, oui, ça c'est évident. Est-ce que nous, on est ciblé à Lorient le Jour? Pas nécessairement, mais un certain nombre de journalistes sont régulièrement convoqués devant la justice ou sont la cible de harcèlement plutôt sur les réseaux sociaux. Donc il y a le côté vraiment justice et il y a le côté réseaux sociaux avec des attaques, des menaces, des choses parfois assez graves. C'est un peu les deux axes aujourd'hui, les deux pressions qui s'exercent sur la profession. Il y a plusieurs niveaux. Alors, qui s'intéressent à l'actualité, oui, d'autant plus par les temps qui courent parce que l'actualité est compliquée et qu'elle impacte quand même assez directement notre quotidien dans ses moindres détails. Donc oui, l'intérêt il est là, c'est certain. De toute façon, nous on le voit sur nos audiences sur le site qui n'arrête pas de monter, ça c'est sûr. Ensuite, de manière plus globale, les médias ici, la plupart des médias ici ont souvent eu une couleur politique, voire un financement politique, ce qui n'est pas notre cas. Donc, des médias avec quelque part une espèce de clientèle par affinité politique, c'est-à-dire que le Hezbollah a sa télévision, le parti Hamas a sa télévision, il y a des médias qui sont plus proches des forces libanaises, du courant du futur et tout. Donc là, il y a une espèce d'audience qui se fait naturellement selon des lignes politiques ou des lignes idéologiques où la croissance des abonnements explose. Et il y a un fait très significatif, c'est-à-dire qu'après le 4 août, le 4 août au soir, étant donné l'ampleur de la tragédie qu'on avait vécue, il nous a semblé important d'ouvrir le site, donc de faire sauter le paywall totalement, parce que là, il nous semblait essentiel, vital et prioritaire que tout le monde ait accès à l'information, étant donné la gravité de ce qui se passait. Et on l'a laissé ouvert le site, je crois, pendant presque un mois. Et pendant ce mois où donc il n'y avait aucune raison vraiment pratique de s'abonner à Lorient le Jour, on a enregistré beaucoup d'abonnements. Donc là, il y avait vraiment un engagement de la part des lecteurs à nous soutenir, etc.